Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la poésie engagée. Qu'est-ce que la poésie engagée? La poésie engagée. Rien qu'à entendre le titre de ce chapitre de français, tu trembles déjà. Vous savez, Victor Hugo, Paul Éluard, Césaire, Agrippa d'Aubigné, ces noms de poètes se confondent à une masse confuse et incompréhensible dans ta tête. C'est normal. Tu ne comprends rien à la poésie engagée, pas de panique. Tu es au bon endroit. Dans ce cours, nous allons t'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la poésie engagée pour que tu réussisses tes devoirs et ton examen. Tu verras à la fin de ce cours, la poésie engagée et ses nombreux poètes n'auront plus de secrets pour toi. Prêt à déchiffrer des alexandrins et des rimes. Alors, c'est parti. Définition et caractéristiques de la poésie engagée. Et oui, avant de s'attaquer aux grands noms qui ont marqué la poésie engagée, il faudrait d'abord savoir ce qu'est concrètement la poésie engagée. Comme son nom l'indique, la poésie engagée va traduire l'engagement du poète vis-à-vis d'une ou de plusieurs causes. Et ces causes peuvent être de nature multiple et reflètent les enjeux des époques dans lesquelles elles s'inscrivent. Alors, les différentes causes défendues par la poésie engagée sont les causes politiques, les causes sociales et bien sûr les causes religieuses. Les causes politiques, les poètes vont dénoncer un régime politique tel que la dictature par exemple, ou alors les décisions prises par un État comme une déclaration de guerre. Dans les causes sociales, les poètes vont critiquer tout ce qui est en lien avec la société, par exemple les injustices, les inégalités, la misère qui y règne. Dans les causes religieuses, voilà, sans surprise, elles sont liées avec la religion. L'engagement des poètes va être mis en avant grâce à de nombreux procédés littéraires. En ce qui concerne les caractéristiques de la poésie engagée, il faut retenir que la poésie engagée se caractérise principalement par l'utilisation d'apostrophes permettant de s'adresser directement au lecteur, l'emploi du pronom personnel je traduisant l'engagement de l'auteur, des anaphores, des répétitions de mots ou d'un groupe de mots en début de vers afin d'insister sur le message de l'auteur et de créer en effet de martèlement. Il y a aussi ce qu'on appelle un rythme facilitant la mémorisation du poème par l'emploi de répétitions ou de jeux sur les sonorités, dont les assonances et les allitérations. Il y a aussi les figures de style telles que la métaphore, la comparaison ou l'allégorie permettant de créer des images et de frapper le lecteur. Maintenant, tu connais la définition de la poésie engagée ainsi que ses caractéristiques. Découvrons les grands poètes qui ont marqué celle-ci. Alors, même si votre programme de français se concentre en grande partie sur la poésie engagée du XXe siècle, il peut être intéressant de découvrir l'engagement de certains poètes des siècles précédents. Un peu de culture, ça ne fait jamais de mal. Et la poésie engagée du XVIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècle reste essentiellement importante. Tu l'as probablement vu en classe de seconde, première, mais le XVIe siècle est marqué des guerres de religion opposant catholiques et protestants qui divisent la France. Au XVIIe siècle, il faut retenir que La Fontaine est l'un des poètes phares de la poésie engagée de ce siècle. Par le biais de ses nombreuses fables, il dénonce la monarchie absolue ainsi que les mœurs de la cour de Louis XIV. Au XIXe siècle, nous avons la misère ainsi que les inégalités sociales qui étaient des thèmes cultes de la poésie de ce siècle. Par exemple, dans son poème Mélancolia, Victor Hugo critique l'exploitation et le travail des enfants. Il dit « Où vont ces enfants dont pas un seul ne rit? C'est doux d'être pensif que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules, ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Voici
un rapide aperçu de la poésie engagée du XVIe au XIXe siècle. Intéressons-nous maintenant à celle du XXe siècle qui, ravagée par 2 guerres mondiales, ne va pas laisser les poètes indifférents, mais aussi nous avons parlé de la négritude de l'époque coloniale. Au cours du XXe siècle, des poètes africains, haïtiens, malgaches et antillais ont écrit pour dénoncer l'injustice et la souffrance de leur peuple colonisé. Et grâce à leurs mots, ils ont combattu contre la colonisation. Ils ont aussi milité en faveur d'une identité noire en inventant le terme de négritude. Les plus célèbres d'entre eux sont bien sûr Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire. Nous avons aussi Damas, nous avons David Diop, René de Pestre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ce siècle est marqué par la révolte de la négritude sous l'impulsion d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor. Alors encore étudiant en France à l'époque, une poésie d'opposition et d'affrontement naît dans laquelle il dénonce le colonialisme et rêve d'une conscience collective africaine. Il revendiquait la négritude définie par Aimé Césaire comme la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Et ces poètes nègres parlaient souvent des thèmes comme le retour aux sources et l'affirmation d'une identité noire. Voilà, ces thèmes étaient leurs thèmes de prédilection. Ils évoquent le pays natal et son histoire lourde de toutes les injustices et de toutes les violences subies. L'engagement de ces poètes africains s'exprime dans des poèmes qui dénoncent les injustices et les violences que leurs peuples ont subies. Ils évoquent leur pays natal et son histoire, rêvant d'un monde plus fraternel. C'est notamment le cas de Léopold Sédar Senghor et d'Aimé Césaire, qui étaient des fervents défenseurs de la paix. En général, pour parler de la littérature du XXe siècle, nous allons forcément parler de la Seconde Guerre mondiale. Et lors de cette période, suite à la défaite en juin 1940, la France est occupée par l'Allemagne nazie qui instaure une censure totale. La presse et la littérature n'y échappent pas. Il devient alors difficile pour les résistants de communiquer entre eux. Tu te demandes probablement comment les résistants ont fait pour échapper à la censure. La réponse est simple. Ils ont utilisé la poésie engagée. Et oui, par ces textes courts et faciles à mémoriser, ainsi que ces messages cachés par le biais d'images, la poésie engagée constitue un excellent moyen de communication. Si nous prenons Elsa au miroir d'Aragon, dans ce poème, Louis Aragon met en avant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie afin de déjouer la censure. Le poète utilise comme prétexte la chevelure de sa muse Elsa Triolet qui représente la France. Dans ses vers, il dit « C'était au beau milieu de notre tragédie et pendant un long jour assise à son miroir, elle peignait ses cheveux d'or, je croyais voir. Ses patientes mains calmaient un incendie, c'était au beau milieu de notre tragédie. » On constate que l'anaphore dans ce poème c'était au beau milieu de notre tragédie qui se trouvera dans tout le poème d'ailleurs, permet de faciliter la mémorisation du poème, donc sa diffusion. De plus, l'allégorie d'Elsa et de sa chevelure représentant la France permettent de contourner la censure. La méthode astucieuse utilisée ici par Louis Aragon dans ce poème pour éviter la censure t'impressionne, bien sûr, parce que moi-même ça m'impressionne. Alors, voyons la ruse de ce poème anonyme pour déjouer la censure. Vous allez certainement vous poser la question à savoir comment un poème réalisant une ode à Hitler peut-il être un moyen de diffusion des idées de la résistance. Écoutez attentivement ces vers. Aimons et admirons le chancelier Hitler. L'éternelle Angleterre est indigne de vivre. Maudissons, écrasons le peuple d'outre-mer.
Le nazi sur la terre sera seul à survivre. Soyons donc le soutien du Führer allemand. De ses navigateurs, la race soit maudite. À eux seuls appartient ce juste châtiment. La palme du vainqueur répond au vrai mérite. Tu ne remarques rien. Alors c'est normal, à première vue, à première écoute, le poème semble être une éloge à Hitler, mais il utilise la technique du verre brisé. Si tu brises en deux chaque verre, tu verras apparaître un sens vraiment caché au poème. Il dit en réalité, aimons et admirons l'éternelle Angleterre, maudissons le nazi sur la terre, soyons donc le soutien de ses navigateurs, à eux seuls appartient la palme du vainqueur. Et en coupant en deux le poème, on constate que celui-ci est une ode à la résistance et une critique virulente du nazisme. Impressionnant. Voilà, c'est sûr. Cependant, la poésie engagée ne sert pas uniquement à détourner la censure, mais également à redonner espoir. C'est ce qu'on peut constater dans le poème Liberté de Paul Éluard. Et voilà, désormais, la poésie engagée n'a plus de secret pour toi. Tu l'auras compris, ce genre littéraire est fondé sur des caractéristiques bien précises permettant de mettre en avant les enjeux et les problèmes des différentes époques dans lesquelles il s'inscrit. Living for your aim. On se donne rendez-vous dans un autre cours pour parler d'une autre fonction importante de la poésie. Your coach Alamine.